J'ai pas compris, monsieur. L'indépendance de l'Inde. Pour comprendre l'indépendance de l'Inde, il faut revenir avant la Seconde Guerre mondiale. Le personnage principal de l'indépendance est Gandhi. Gandhi va avoir une formation d'avocat à Londres et quand il revient chez lui, il a tous ses idéaux de démocratie qu'il souhaiterait voir s'installer dans son pays. Il va prôner ce qu'on appelle la désobéissance civile. Alors, la désobéissance civile, c'est tout simplement le fait de ne pas respecter les lois. Il ne veut pas qu'il y ait de guerre, il souhaite simplement que la population ne respecte pas les lois qui font en sorte que les hindous soient soumis aux Européens. En 1930, par exemple, il va faire la marche du sel, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à la mer et ramasser une poignée de sel pour défier les Britanniques, car ce produit est taxé. Aujourd'hui encore, cet événement est représenté sur les billets de 500 roupies en Inde. Il va être emprisonné à plusieurs reprises. Gandhi va donc prôner ce qu'on appelle la non-violence. De son côté, un parti indépendantiste dirigé par Nehru, que l'on appelle le Parti du Congrès, va prendre une décision en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale. C'est la décision Quit India, qui est pour l'indépendance de l'Inde. Après la Seconde Guerre mondiale, le Parti du Congrès va dialoguer avec les Britanniques. Et c'est ainsi qu'en 1947, l'Inde va devenir indépendante après des négociations. Le problème de l'indépendance donnée en 1947 est que la colonie des Indes britanniques comportait des populations musulmanes et des populations hindoues. Celles-ci ne veulent pas cohabiter. Il va donc être décidé de faire une partition du pays entre le Pakistan d'un côté, Pakistan qui se trouve en deux parties, et l'Union indienne au centre, dont la capitale est New Delhi. Gandhi, lui, s'oppose à cette partition puisqu'il était pour un pays multiculturel et souhaitait que tous cohabitent. Comme il s'y oppose, un nationaliste hindou va l'assassiner en 1948. C'est donc une décolonisation qui ne s'est pas déroulée dans la violence, mais par le dialogue que l'on peut observer en Inde. La violence est arrivée après, pour la partition de l'Inde entre Pakistan et l'Union indienne, qui se disputent encore aujourd'hui une zone, le Cachemire, et les tensions sont encore très nombreuses.